Salut, bienvenue pour la première interview Skype. Désolée d'avance si la qualité du son est pas dingue, mais je trouve qu'on s'en sort bien. Aujourd'hui tu vas entendre Margot, 22 ans, qui a un parcours assez exemplaire. Après le lycée, elle est entrée à l'université en psychologie. Aujourd'hui, au milieu de son master, elle ne se voit plus continuer là-dedans. On parle de son état d'esprit actuel et de la manière dont elle envisage le futur. Avoir le privilège d'accéder aux études sans même y penser est au cœur de notre discussion, avec tout ce qui en découle. Bonne écoute! Alors, salut Margot! Hello Laura! Merci d'avoir accepté, c'est des conditions un peu bizarres. T'es ma première interview Skype. Yeah! Donc toi, direct après le lycée, t'es allée à l'université en psychologie. Oui, c'est ça. Pourquoi ce choix? Alors, psycho, parce qu'en fait, j'avais envie de faire de la psycho depuis que j'ai déjà 12 ans. Ok. Quand j'avais 12 ans, je me rappelle, on était à l'école, puis on devait dire ouais, qu'est-ce que vous voulez faire après. Puis j'avais dit, ok, je vais être psychologue. Et tout le monde m'avait regardé bizarre, genre, quoi, tu veux travailler avec les fous? Enfin, voilà quoi, les préjugés de 12 ans. Et j'ai toujours eu ça en tête, ça m'est toujours resté. Et du coup, c'était un peu logique pour moi, en fait, de continuer comme ça. Et puis l'université, en soi, parce que le parcours de psychologie, si je ne m'abuse, c'est que par là. Et puis aussi, c'était un peu dans la suite logique des choses, aller à l'université. Pour moi, je me suis pas trop posé la question, comme j'avais les notes et que j'étais au lycée, j'ai continué. Ok. Quand t'as commencé l'uni, c'est quoi qui t'a marqué? Qui m'a marqué, d'un côté, c'était plus, j'étais hyper heureuse en fait, parce que j'attendais ce moment avec impatience. J'en pouvais plus du lycée, donc j'étais C'est vraiment vrai? trop. Ouais, c'était vraiment l'enfer. Et C'est je me quoi qui rappelle, te plaisait plus au lycée? c'était surtout le fait d'avoir toutes ces matières différentes à étudier, alors qu'il y en avait vraiment qui m'intéressaient très peu. Et du coup, j'avais vraiment envie de me spécialiser dans un truc qui me plaisait et puis faire que ça en fait, et puis devenir vraiment, maîtriser le domaine en question. Et du coup, c'était principalement ça. Et puis j'avais envie de cette vie universitaire en fait. J'ai toujours été hyper indépendante et puis j'avais vraiment envie de partir de la maison. Non pas que ça se passait mal, mais j'avais envie d'avoir mon chez moi, j'avais envie d'avoir ma vie. Et Mhm. du coup, voilà, c'est pour ça que j'étais super contente. Mais j'ai été surprise de quoi? Du rythme quand même, parce que c'est vrai que ça change s'auto, comment dire, se faire violence entre guillemets ou s'auto-organiser pour les cours. Et, euh, et par contre, j'ai été chanceuse parce que il y a beaucoup de gens qui disent que c'est très difficile de rencontrer du monde à l'université, que c'est chacun pour soi, que c'est dur de trouver des gens et tout. Et moi, en fait, dès le troisième jour, j'ai rencontré 12 personnes. Ah ouais? C'était 12 personnes, enfin, plus ou moins des gens qui étaient ensemble, puis ils se sont mis avec d'autres et tout. Et en fait, on est restés les 12 pendant les 3 années de mon bachelor. Et Ok. du coup, j'ai pas du tout eu cette notion de ouais, à l'union université, on est seul et c'est dur d'avoir des contacts parce qu'on était toujours ensemble. Et après coup, j'ai rencontré des nouvelles personnes, mais qui partaient de ce petit groupe nucléaire qu'on formait. Du coup, ouais, c'était vraiment tout était hyper positif en fait quand je suis arrivée à l'université. Ok. Ouais, Ça répondait à ce que tu te faisais comme idée de ouais, carrément. l'uni. Ouais, vraiment, j'étais là, waouh. Franchement, je m'en réjouissais trop quoi. Ok, trop C'était bien. vraiment bien. Pour revenir à la psychologie Mhm. plus spécifiquement, est-ce qu'il y a un aspect de cette branche qui t'a surprise? Euh, Un aspect de la branche en tant que tel, je crois pas, mais c'est plus l'enseignement en fait qui est donné de la psychologie Ok. parce que c'est extrêmement scientifique et empirique. Et moi, j'imaginais qu'on parlerait tout de suite de cas, qu'on analyserait tout de suite des cas ou qu'on mettrait vraiment en concret en fait tout le peu dans guillemets de théorie qu'on aurait à acquérir. Et en fait, c'est un peu tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est vraiment, on commence par te dire, bon tu déconstruis tout, à savoir toutes tes intuitions, on les oublie parce qu'on va tous se baser sur de l'empirique, ce qui est très bien, je trouve, en quelque sorte, mais qui en fait témoigne aussi de la volonté du domaine de psychologie de se revendiquer comme une science. Parce qu'on a encore ce côté les gens ont du mal à placer la psychologie, sciences, lettres. D'ailleurs, à Fribourg, c'est un bachelor de psychologie, bachelor de sciences en psychologie en lettres, je crois, un truc du genre. Donc, c'est même pas clair ce que c'est. Ok.
Et du coup, il y avait vraiment ce côté empirique qui fait que tout se basait sur des recherches et on a été initié aussi à la recherche et principalement que à ça en fait. Et c'était plus au niveau de l'approche de la psychologie que j'ai été surprise que le domaine en tant que tel. Est-ce que tu arrives à me donner un aspect positif et un aspect négatif de ce bachelor? Alors, aspect positif, il y en a plusieurs. Bon, si je me concentre seulement sur le contenu du bachelor qui a été enseigné, mine de rien, si c'était très axé scientifique, ça m'a du coup instruite à l'approche scientifique, au travail de recherche, à ce regard-là en fait, qui m'a qui m'a formée en fait à la réflexion critique aussi, à un autre niveau que ce qu'a formé le lycée. Mais là, c'est vraiment du coup sur un niveau plus scientifique vraiment, et puis l'aptitude à écrire, voire à rédiger des articles scientifiques, à comprendre, à s'intéresser non pas seulement à l'abstract et à la discussion, mais aussi à les regarder justement dans la méthodologie, questionner aussi la statistique et tout. Et du coup, ça c'est quand même l'aspect positif, même si sur le moment ça me saoulait quand même pas mal. Un truc qui était très positif et qui est spécifique à l'université de Fribourg au niveau bachelor en psychologie, c'est qu'on nous a demandé de faire un stage. Oui. Donc enfin un peu de pratique au milieu de cette théorie académique. Donc ça c'était aussi très positif. D'ailleurs, pourquoi tu as choisi l'université de Fribourg et pas celle de Lausanne ou de Genève? Alors pourquoi Fribourg? Parce que je sais pas, je me suis toujours représenté Fribourg comme étant un endroit que j'aimais. C'est très très subjectif. Hein. Non mais je sais pas. Bah, déjà, ça fait moins grande ville que Lausanne et C'est ça. Genève. Et Ouais. puis comme en plus moi je viens du Jura, donc un petit village du Jura, la Chaux-de-Fonds c'était une première étape pour le lycée. Et genre je me Mhm. serais pas vue aller dans l'énorme ville, j'aurais été perdue quoi. Donc il y avait cet aspect assez petit, il y avait aussi l'aspect que je trouve Fribourg est une ville juste magnifique et puis à juste se balader dans les rues de Fribourg, t'as l'impression d'être en vacances parce que c'est un lieu médiéval où ouais, c'est trop cool quoi. Ouais, T'as toujours des petits escaliers que tu découvres partout, enfin j'aime ouais, trop. j'avoue. C'est vrai. Et puis j'avais quand même, je savais quand même que le bachelor de psychologie était axé scientifique, mais c'était à la base aussi ce qui m'avait motivé à y aller. Mais du coup, c'est avéré que c'était très scientifique. C'est moins Et, scientifique, tu dis, à Lausanne, ouais, par ouais, exemple? d'après ce que j'avais entendu, c'était quand Ok. même moins. Nous, on était vraiment. En plus, j'ai fait des neurosciences en faculté de médecine, mais on avait naturellement dans le cursus obligatoire beaucoup de psychologie cognitive, neuropsychologie ou neurosciences cognitives. Chose que, par exemple, à Lausanne, ils ont plus. Ils en ont, mais très peu, et ils ont plutôt des cours de psychanalyse ou des trucs comme ça que nous, on n'a pas du tout eu, par contre. Mhm. Ok. Donc voilà. Donc voilà pourquoi Fribourg. Ouais, ouais, c'était le feeling de Fribourg. Ok. Et puis, aspect Ah négatif. oui, aspect euh, négatif de mon bachelor. Alors là, c'est mon côté petit élève modèle qui va ressortir. Mais en fait, j'avais horreur. Il y avait des cours, en fait, des fois, qui se chevauchaient, mais qui se chevauchaient au niveau du contenu. Et hmm, des profs qui n'étaient pas cohérents. Et donc, on t'apprenait quelque chose, et puis c'était surtout, en plus, je crois, en neurosciences, et j'étais vraiment passionnée. Et du coup, en fait, j'avais les cours de neurosciences en faculté de médecine, et après, j'avais des neurosciences cognitives en faculté de psychologie. Et en faculté de médecine, du coup, on a vraiment étudié avec les régions cérébrales et tout. Et des fois, en faculté de psychologie, on nous disait des trucs qui n'étaient pas très clairs ou qui n'étaient pas tout à fait exacts parce qu'ils ne voulaient pas aller trop loin dans les détails. Sauf hmm. que moi, comme j'étais allée dans les détails, je pouvais pas simplifier la chose. Et là, oui, mais non, si tu dis ça, c'est faux parce que ça. Et donc, ça me rendait franc folle. J'étais là, mais du coup, ça veut dire qu'à l'examen, je dois répondre un truc simplifié faux Ouais. plutôt que de Ok. faire vraiment, montrer vraiment, enfin, utiliser mes vraies connaissances qui sont exactes. Du coup, c'était ça qui me saoulait beaucoup. Autrement, j'ai pas eu beaucoup à me plaindre parce que même dans l'encadrement de mon travail de bachelor, j'ai eu énormément de chance. Ma superviseuse était hyper pédagogue, elle était hyper toujours dispo et tout, donc j'ai eu de la chance. Je crois que c'est un peu que ça qui me reste maintenant de trucs négatifs de mon bachelor. Et ça t'a plu, ce travail de bachelor? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu, soit t'adores faire ton travail de bachelor, soit c'est vraiment le cauchemar, quoi. Ouais, j'avoue. Je me suis vraiment passionnée pour ce que je faisais parce que j'ai eu de la chance de faire de la psychologie appliquée quand même, on peut dire, parce que du coup je travaillais avec un cas
un cas spécifique de prosopagnosie qui est à Genève. Alors, la prosopagnosie, je vais expliquer. En fait, la prosopagnosie, c'est des personnes qui ont eu soit un accident ou, enfin, disons, une zone cérébrale qui est lésée, qui fait qu'ils ne peuvent pas reconnaître les visages. Ah Donc, ils oui. voient un visage, mais ils n'arrivent pas à utiliser les spécificités du visage pour lui accorder une identité, en fait. Ok. Et donc, c'était très, très axé neuropsy, ce que j'ai fait. Mais c'était aussi très concret parce que c'était une patiente comme ça. Et du coup, moi, je me suis vraiment passionnée parce que c'était un moment où j'étais vraiment... je me voyais en fait continuer en neuropsy et puis dans cette perspective-là. Donc moi, j'ai eu beaucoup de plaisir et, euh, et ouais, c'était vraiment chouette. Après, t'as toujours ces moments stressants où t'es là, purée, il y a le timing à respecter et puis j'aimerais que ça soit quand même vachement bien et puis je passe tellement d'heures que j'aimerais pas être déçue et puis ouais, t'as envie de faire bien les choses. Enfin, en tout cas, moi, comme ça me plaisait, j'avais envie de faire bien les choses, donc je me suis mis la pression. Mm. Ça, c'est clair. Mais c'était une belle expérience. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et t'as pas été déçue au final, il me semble que t'as eu une bonne note. Oui, oui, non, j'étais très contente et ouais, ouais. J'étais vraiment satisfaite de ce que j'ai fait. Trop bien. Des fois, même maintenant, je relis, je dis, c'est moi qui ai écrit ça, je sais même pas ce que ça veut dire. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est parce que du coup, on est allé vraiment dans les spécificités et tout. Donc, du coup, Ouais. à l'époque, j'étais dedans, donc je savais de quoi je parlais. Mais oui, c'est vrai, tu m'avais envoyé ton intro. Je l'ai lu, j'étais là. Oh, je comprends rien. Mais bon, c'est normal, c'est le jargon spécifique à la branche, puis... Ouais, c'est ça, exactement. Mm. Exact. Et tu disais avant, donc, à Fribourg, ils te demandent de faire un stage. Oui. Mhm. Déjà, c'est quoi à peu près les modalités? Est-ce qu'ils t'aident à trouver un stage? Est-ce qu'il y a une année précise où tu dois le faire? C'est combien de temps? Alors, Fribourg, l'année précise. Attends. Fribourg, je crois que tu peux faire à partir de la deuxième année. Tu peux faire en deuxième ou troisième. Tu peux faire pendant le semestre ou à l'intersemestre, comme tu veux, tu t'arranges. Tu t'arranges parce qu'en fait, tu le cherches de A à Z toute seule, en fait. Et t'as aucune aide. Vraiment rien du tout. Zéro. Il n'y a pas Zéro. une base de données de... Alors, ils nous disent, oui, alors là, à Fribourg, il y a cette institution qui propose des fois des stages, mais ils offrent peut-être 6 places de stage, et puis je sais plus, on était une centaine en bachelor, donc bah, laisse tomber, quoi. Vous Et êtes une puis, centaine par volet. à Fribourg, ouais, on était une centaine. Ouais, Mhm. ok. Mais ça augmente chaque année, à part ça, en psycho. Ah ouais, encore? Ouais, 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 c'est abusé. Enfin, voilà, et du coup, on n'avait vraiment pas d'aide, zéro aide. Ils nous disaient, bah, vous postulez où vous voulez, il fallait juste que la personne qui nous supervise ait le titre psychologue FSP, je crois, reconnu, enfin, voilà. Mm. Donc, c'était vraiment démerdez-vous. Et bah, je me suis démerdée, mais je me suis plutôt bien démerdée. Parce qu'en fait, je me suis dit, bon, bah, en Suisse, ça a l'air d'être vachement compliqué. J'ai un peu regardé, je n'arrivais pas trop à trouver. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder en Allemagne. Ah oui, parce que c'était un argument aussi pour lequel je suis allée à Fribourg, c'est que je voulais faire mon bachelor en bilingue, Oui, bilingue c'est vrai. français-allemand. Ce que j'ai très vite arrêté parce que c'était assez complexe. T'as pas Complexe eu beaucoup parce de cours que... au final sur tout ton bachelor en allemand? Non, je crois que j'en ai validé 2, Ok. donc non. Mais c'est complexe parce que c'est à toi d'organiser ton horaire en fonction des cours français-allemand. Faut que le cursus fonctionne. Et puis, bah, comme j'étais enfin dans une branche plus spécialisée, j'avais vraiment envie de tout comprendre vraiment parfaitement. Et donc j'étais frustrée quand il y avait des notions que je comprenais pas à cause de la langue en fait. Mm. Du coup, voilà, j'ai arrêté. Mais à cette époque, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais aller en Allemagne, je peux valider mon stage en allemand, ça m'aidera aussi pour le cursus bilingue, ça peut être cool. Et puis, du coup, j'ai trouvé un stage dans une clinique psychiatrique à Heidelberg, en Allemagne, dans l'ambulance psychiatrie, dans l'ambulance de neuropsy, pardon. Mhm. Et bah, franchement, j'ai trouvé cette annonce et en l'espace de 3 semaines, mon contrat a été signé et puis je pouvais y aller, quoi. Donc, j'ai Trop eu bien. énormément de chance. Donc, j'ai fait ça à l'intersemestre dans la deuxième année, donc entre janvier et mars. Mhm. Donc voilà, je suis partie de là-bas. C'était une expérience vraiment dingue. Ça faisait des années que je rêvais de vivre en Allemagne, du coup là j'étais trop contente. Donc pour la ville, pour l'Allemagne, c'était vraiment top. Après c'est vrai qu'un stage en allemand, je suis pas du tout bilingue à la base. Je me Ouais. débrouille bien en allemand, mais c'était chaud. Parce que du coup, moi mon taf,
c'était... En fait, quand dans la psychiatrie, des personnes ont des psychoses ou peu importe les troubles, ça peut être la dépression, l'anxiété et tout, il y a certaines aptitudes évaluées par la neuropsy, en fait, qui sont altérées. Des aptitudes attentionnelles ou des capacités mnésiques aussi qui sont diminuées. Et du coup, c'est ici le travail de la neuropsy, c'est de poser un diagnostic, entre guillemets, de ces aptitudes-là, qui serait un indicateur, en fait, à quel point la personne, elle est encore dans sa maladie, dans la pathologie, dépression ou schizophrénie. En fait, ça aide au diagnostic de la personne. Ok. Et du coup, moi, ce que je devais faire, c'est que la première semaine, avec l'ancienne stagiaire, c'est l'ancienne stagiaire qui me formait, hein, c'était même pas la formatrice, elle me formait à faire passer les tests de neuropsy, qui se faisaient principalement sur l'ordinateur, et à faire un entretien de type anamnèse, donc récolte de données en début d'entretien, poser des questions et tout. Donc tout en allemand. Et dès la deuxième semaine, j'étais toute seule avec les patients, donc. Oh waouh. Toute seule. Toute seule dans le petit local, ouais. Et puis les sessions duraient 2h30. Et puis il y avait des patients qui étaient en ambulatoire, donc qui venaient ici juste pour la journée, ou qui venaient ici juste pour le diagnostic, pour l'évaluation, pardon. Et d'autres qui étaient en stationnaire, donc qui vivaient là, et puis ils venaient aussi pour faire l'état des lieux, entre guillemets. Et il y avait des cas qui étaient très légers et d'autres qui étaient très sévères. Et moi, petite francophone que j'étais, autant dire que les cas sévères, j'arrivais rien à en faire, quoi. Parce qu'en plus, ils profitaient de mon infériorité au niveau de la langue. Et j'étais une petite gamine, ils avaient peut-être 2 ans de plus que moi. Mais il y en avait qui étaient là, et du coup, ils profitaient de ça pour faire que ça foirait. Et ça foirait. Ah merde. Et voilà, du coup, c'était... Il y avait pas mal de trucs intéressants, mais il y avait aussi pas mal de trucs frustrants. Aussi, peut-être témoin de la réalité, en fait. Hein. C'est vrai que je pense que c'est principalement les stagiaires qui avaient ce job-là tout le temps, parce qu'après moi, il y avait de nouveau une nouvelle stagiaire qui était là, et puis après, il y avait une autre stagiaire, donc je pense que c'est que les stagiaires qui faisaient ça, ce qui n'est pas du tout adéquat, en fait, je trouve. Enfin, on n'a pas les aptitudes pour prendre en main une évaluation, quelle qu'elle soit, pour mettre la personne suffisamment à l'aise pour réaliser Bah ouais, ça. non. Ouais, et ce qui est dramatique, c'est que les modalités de passation d'expérience ou d'évaluation ont un effet sur les résultats. Donc, on n'était pas forcément objectif non plus, quoi. Mais c'était très intéressant de travailler dans un hôpital psychiatrique aussi. Très intéressant parce que je pouvais aussi intégrer des thérapies qui avaient lieu dans la partie plus stationnaire. C'était vraiment avec des jeunes, du coup, ils avaient quoi, entre 16 et 20 ans, donc ils avaient vraiment mon âge, quoi. Et j'ai participé à des thérapies, Entspannung-Thérapie, comment on dit ça? Relaxation, ouais, thérapie de relaxation ou Gestalt-thérapie, c'est vraiment utiliser un peu tous les objets ou toutes les matières qu'il y a dans ton espace pour faire des métaphores en fait avec comment tu te sens. Okay. C'est aussi hyper intéressant. Et puis je participais aussi à des colloques et ça j'ai trouvé vraiment chouette. C'était en fait toutes les semaines, il y avait vraiment toute l'équipe qui se retrouvait. C'était un peu mon baptême du travail pluridisciplinaire et puis... Et c'était vraiment chouette de voir à quel point donc t'as le psychiatre, t'as plusieurs psychologues, t'as les psychologues qui sont orientés en certaines thérapies et tout. T'avais aussi les profs pour les enseignements spécialisés. Et tout le monde parlait du cas spécial, faisait des observations, comment il avançait et tout. Et je trouvais vraiment, vraiment chouette ce travail d'équipe et en réseau en fait, qui me semble être vraiment essentiel pour la psychiatrie aussi. Et ça, c'était vraiment positif, c'était cool. Mais du coup, si c'était à refaire, tu préférerais être plus accompagnée, par exemple, que ce soit ta formatrice qui fasse les entrevues les premières semaines et puis après te laisser faire en étant à côté et puis après faire toute seule ou... Ouais, je pense que oui. Même si, me connaissant sur le moment, j'aurais été gênée de devoir faire en étant observée, il me semble que c'est la suite logique d'un apprentissage. Enfin, ça passe par là. Et je pense que ça aurait été quand même nécessaire. Autant pour que moi-même je me sente mieux, mais pour que la personne en face de moi soit respectée, en guillemets, en fait. Ouais. Parce que là,
je trouvais que c'était pas vraiment, on prenait pas assez en compte la personne qui était en face. Enfin, elle a le droit à une entrevue de qualité. Et puis, moi, des fois, j'arrivais même pas à m'exprimer en allemand, j'arrivais même pas à comprendre ce qu'elle me disait. Donc, en plus, en psychologie, ton outil principal, mais pas unique, c'est le langage. Du coup, ouais. Mhm. Ouais, c'est Je compliqué. trouvais que ça manquait quand même de l'encadrement que ça aurait pu avoir. Et puis le fait que ça soit en allemand, il y avait justement ça que j'avais l'impression de perdre énormément d'informations. Et c'est vrai que j'aurais peut-être été plus épanouie dans un stage dans ma langue en fait. Mhm. Mais bon, après, ça c'était le stage obligatoire pour le bachelor, mais rien ne m'empêchait d'en faire autant que je veux, des stages après par moi-même. Oui, oui, aussi. Mhm. Et c'est vrai que peut-être pour un Mhm. premier stage, pour te Ouais, familiariser avec le monde du c'était hard. travail, Oui, etc. parce que je devais aussi écrire les rapports. C'est moi qui écrivais les rapports de neuropsy, en fait, selon les Putain. résultats de la personne, En qui allemand. était, en allemand, qui était envoyé au médecin de la clinique. Oh, oh, putain. Donc, ma superviseuse les corrigeait quand même. Mais elle galérait à les corriger et je voyais qu'ils s'entassaient chez elle et elle-même, elle prenait du retard à les envoyer au médecin parce qu'elle n'arrivait pas à les corriger, tu sais. Ouais, c'était pas idéal. Je pense que pour tout le monde, c'était pas idéal. Mais c'était très formateur quand même. Et non, quand même, très intéressant. Je pense. Et c'était le côté pratique à l'université que j'ai beaucoup aimé, quoi. Ouais. Avant d'entamer un master, t'as hésité à faire une pause. Mhm. T'envisageais de faire quoi? Et puis pourquoi, pour finir, tu l'as pas faite cette pause? Alors, je sais plus exactement ce que je voulais faire. Mais je sais que je voulais une pause parce que j'avais besoin de temps pour moi, j'avais envie d'être avec moi-même, me poser les bonnes questions. Et je pense que je voulais voyager à la base, en fait. Et ce qui a fait que finalement, j'ai pas fait une année entière. Je crois que c'est ce rapport aussi au temps, enfin, la temporalité des études, dans le sens que je me suis toujours dit, et ça c'est un point sur lequel on va sûrement revenir après, mais je me suis toujours dit, ok, je fais mes études, et une fois j'ai fini mes études, j'ai fini, et je suis prête à commencer autre chose. Et du coup, bah, je voulais continuer dans ma lancée, en fait, et j'avais peur Ouais. que arrêter ne me donnerait plus envie de recommencer. Et puis, mine de rien, les gens autour de nous, c'est ça qu'ils ont tendance à véhiculer aussi, et à nous dire, vas-y, continue, courage, ça va le faire, mais t'y es, c'est maintenant que c'est le plus facile. Ce qui n'est pas forcément le cas parce que je trouve que c'est le plus facile quand tu as des motivations intrinsèques et vraiment personnelles à ta formation. Donc voilà. Mais du coup, il s'avère que j'ai pas fait mon année sabbatique, mais je me suis quand même fait mon voyage toute seule. Je suis quand même partie en voyage Donc l'été l'été entre le entre le bachelor et le bachelor master. et le master. Ouais, je suis partie en voyage toute seule, ce qui m'a fait énormément de bien, qui a été, c'est drôle je crois, mais je réfléchissais à ça pendant mon voyage et je me suis dit en fait, ce voyage aura été autant formateur qu'ont été ces 3 dernières années de bachelor en fait. Ouais, Sur des t'as plans trouvé. totalement différents, Hmm. mais au niveau de l'acquisition de connaissances, enfin, connaissances à propos de soi, mais connaissances dans la vie aussi, connaissances du monde, parce que du coup tu voyages, donc tu es confronté à des millions de cultures différentes. C'était quoi Ouais, en donc gros ton c'était... voyage? Et mon voyage, c'était mon premier voyage toute seule, mon premier grand voyage toute seule, et mon premier voyage en stop. Donc je suis partie en stop depuis la Suisse, et je voulais aller en Islande. Bon, je Tout voulais... simplement. Oui, À c'était chaque fois que un je rêve. raconte ça à des potes, je dis ouais, j'ai une amie, elle est allée en Islande en stop, ils sont là. Quoi? Oui, parce qu'il y a quand même tout le passage bateau, t'es là, mais t'es allé à la nage, t'as fait comment? Non, j'ai quand même pris le ferry, mais en fait, il s'avère que j'avais rien réservé du tout, et puis il y avait plus de ferry arrivé au nord du Danemark pour aller en Islande. Donc je suis d'abord allée en Suède, après je suis allée en Norvège, Tout et en stop. après tout en stop. J'ai aussi fait du bateau stop, j'ai fait du voilier stop. Non, c'était l'éclat total. Jamais je me suis sentie seule, enfin trop seule, tu vois. Jamais je me suis dit que j'aurais préféré être avec quelqu'un. Enfin, c'était vraiment fou. Et puis, bon, j'ai quand même pris le ferry pour faire les grandes traversées, on est d'accord. Parce que comme avec un ferry, tu mets 3 jours pour aller en Islande depuis le Danemark. Je l'aurais peut-être pas fait en voilier, quoi. J'aurais pas eu le temps. Ouais, Il faut trouver le voilier qui veut aller en Islande aussi. oui, c'est ça. Je sais Ouais, pas s'il y a beaucoup de monde qui le fait. ouais, je sais pas. Mais voilà, du coup, c'était magnifique, quoi. Puis je dormais sous tente et ouais, ça m'a énormément changé, je pense. Ça m'a énormément fait grandir. Et je pense que ça a participé énormément à l'état dans lequel je suis actuellement, Oui, qui va être l'état de discussion suivant. oui, exactement.
Ouais. Et du coup, en tout, t'as fait 2, 3 mois J'ai fait loin. 56 jours, donc à peine 2 mois, je crois. Ouais, à peine 2 mois. Ok. Mhm. Donc là, maintenant, t'es en master clinique à Genève. Oui. Il consiste en quoi exactement, ce master? Alors, Est-ce que c'est pile la continuité de ce que tu faisais en bachelor? Est-ce que non. Alors ça... justement, les masters, et c'est ça en fait, le cursus en psycho, c'est que le bachelor, ça donne les bases. Donc, du coup, très théorique, ce dont je me plaignais à la base, très théorique. Et le master, c'est là que tu te spécialises encore plus. Et donc moi, donc suite à mon travail de bachelor aussi, j'avais vraiment envie de faire de la neuropsy. Et je suis allée à Genève, en fait. Bah, j'aurais pu faire mon master à Fribourg. Mais je suis allée à Genève parce que Genève offrait des cours en master qui t'ouvraient les portes d'un mass en neuropsy, donc après le master encore. Donc c'est une formation académique post-master qui te permet d'avoir le titre de neuropsychologue. Mais il faut avoir suivi certains cours spécifiques qui sont offerts à l'Université de Genève. Donc c'est pour ça que je suis allée à Genève. Très motivée à la base. Enfin, avant mon voyage, très motivée. Après mon Mhm. voyage, Tu traînais un peu les pieds? je traînais les pieds, mais j'étais quand même contente parce que c'était nouveau, donc je me suis dit ok, on verra. Mm. Et voilà, donc ce qui fait que le master, il est quand même clinique, mais après c'est moi qui ai choisi un peu mon orientation en cognitive et puis en neuropsy. Ok. Du coup voilà. Et puis, que dire, Genève est si différent. Bah voilà, Genève, j'y suis, c'est la grande ville. J'ai fait de petites étapes en petites étapes au niveau des tailles Ouais, des villes. Chaux-de-Fonds, Fribourg, Voilà, Genève. Genève. T'es prête pour Paris après? Ouais, je doute, franchement, je doute. Parce que, ouais, alors rien que ça, s'acclimater au lieu, ça m'a pris du temps. Parce que j'habite pas à Genève même, je suis dans une commune à côté, donc 25 minutes de vélo pour aller à l'Uni tous les jours, qui est très nouveau pour moi parce que j'ai jamais aimé le vélo. Du coup, j'ai dû m'y faire. Ah, je savais pas que t'aimais pas le vélo. Oh non, je trouve ça hyper ennuyant en fait, le fait de pédaler, c'est hyper. Enfin, tu me diras, la marche c'est aussi répétitif, mais le vélo, je sais pas, non. Ça te parle pas. Ok. Voilà. Du coup, voilà, j'ai dû me faire à ces déplacements. Et puis, l'université est gigantesque. Les auditoires en master, on est 120. Ouais, pas tout le temps, mais il y a des cours où on est 120. Donc, autant te dire que quand tu connais personne, bah, tu connais personne. Mhm. Et comme le master regroupe des masters différents de psychologie, mais aussi des gens qui sont en sciences de l'éducation, bah tu vois jamais les mêmes personnes, où il y a des Ouais. visages que tu vois de temps en temps, mais et même si tu te restreins aux 4 5 premiers rangs comme j'étais souvent, bah en fait tu prends pas le temps de rencontrer les gens parce que tu as un cours, après toi tu as peut-être un cours ailleurs, l'autre personne elle a pas de cours donc elle te proposerait d'aller boire un café mais en fait t'as pas le temps. Et du coup, en fait, tu prends pas le temps pour les relations sociales. Et là, j'ai été confrontée à ce côté solitude de l'université auquel j'avais pas été confrontée en bachelor et qui me posait pas problème parce que du coup, pendant mon voyage, j'ai appris à être seule et à apprécier d'être seule. Et franchement, j'étais très satisfaite avec moi-même. Mais c'est juste que ça s'est détérioré dès le moment où j'ai perdu en fait la motivation en cours. Mm. Parce que tu te dis, quand tu perds la motivation en cours ou l'attrait pour ce que tu es en train de faire, tu te raccroches à le côté social, au fait que bah, au-delà des cours, tu as une vie qui est sympa, tu fais de la fête, tu rencontres des gens, tu fais des activités, qui est là, qui n'était pas le cas parce que j'ai rencontré personne. Et puis c'est vrai que bah oui, j'ai commencé à avoir du mal en fait avec les cours. Pourquoi exactement, c'est dur à dire. Parce qu'au niveau de l'enseignement, je trouve que l'Université de Genève, ils sont vraiment bons. J'étais surprise en bien de la qualité des enseignements, du panel de cours qu'on avait à dispo, qu'on pouvait choisir. Et la qualité de l'enseignement était chouette aussi. Mais j'ai eu du mal à solliciter mon petit cerveau, Ouais. à lui faire encore amasser des connaissances qui sont encore, mine de rien, très théoriques. Mm. Et j'ai commencé à comprendre que la théorie, je commençais à saturer en fait avec la théorie et que j'avais peut-être un cerveau qui était plus pratique que ce qu'il ne faut pour être dans des bancs universitaires du genre. Ouais. Donc voilà. Le premier semestre, il s'est passé. Ouais, j'ai passé mes examens aussi, mais sans grand entrain, sans grande motivation, en ayant toujours en train
ouais, en ayant un regard sur le après ce... Donc je vivais pas du tout au présent, comme ça avait été ma philosophie de vie pendant tout l'été, et puis comme je voulais que ça soit la philosophie qui reste en fait. J'avais aussi plus d'énergie, enfin ouais, beaucoup de difficultés à trouver la motivation à aller en cours. Et du coup, bah voilà pour le premier semestre. Ok. À parallèle à ça, ça c'était chouette, j'ai eu un emploi à l'université en recherche. Mhm. J'y croyais pas du tout. C'était bah, une prof qui mettait à pourvoir un poste d'auxiliaire de recherche et d'enseignement. Et en fait, j'ai postulé parce que ça parlait justement de la migration. Donc c'était en psychologie, ouais, psychologie de la migration pour essayer en fait de promouvoir le bien-être et la santé mentale chez la population migrante, qui est un domaine qui est en plein essor actuellement et qui est très peu étudié, donc il y a énormément de choses à faire. Et puis oui, il y a ça aussi, c'est que de par mes expériences, j'ai aussi toujours été un peu avec la population migrante, et puis j'hésitais entre bah, la neuropsy et puis peut-être la psychologie plutôt interculturelle ou justement ce côté humanitaire. Et puis bah, au courant de ce premier semestre en master, bah, je me suis davantage orientée là-dedans en fait, au dépit de la neuropsy. Donc autant dire que mes cours de neuropsy commençaient à me saouler. Et du coup, bah voilà, ce travail que j'avais, c'était un travail à 20%, donc je travaillais un jour par... je travaille encore un jour par semaine Et tu mets tout dans un bureau. au passé. Ouais, mais oui, je suis passée à autre chose moi, maintenant. Je travaille encore, ouais, donc c'est un jour par semaine, 20%. Et puis on travaille vraiment sur une recherche qui s'intéresse à une population migrante qui a accès à l'université à Genève. Parce qu'en fait, il y a une organisation qui permet à certains individus qui sont du domaine de l'asile d'accéder à l'université à certains cours selon s'ils avaient commencé une formation dans leur pays qu'ils ont dû arrêter, selon pas mal de conditions. Et en fait, notre étude en fait cherche à savoir si ces personnes qui bénéficient de ce support social et de ce support académique montrent un état de santé, ou du coup au niveau de la santé mentale qui serait supérieur à une population qui n'a pas accès à cette aide-là. Mm. Donc c'est vraiment pour viser des interventions plutôt, on appelle ça à basse intensité, donc facilement disséminable, facilement Ok. réalisable un peu partout en fait. Quoi par exemple? Bah, par exemple, voilà, le support social, qu'il y ait des mentors, qu'il y ait des gens qui te soient attitrés quand tu as des questions, que tu te Ouais, sens ok. soutenu par des gens et que tu aies un endroit où poser des questions, ou qu'il y ait Mm. juste des gens avec qui parler qui sont de la culture d'accueil. Vraiment assurer un encadrement social en fait. C'est vraiment une intervention psychosociale. Ok. Voilà, et ça du coup ça me plaît bien. Et voilà, et puis l'intersemestre arrive, les examens passent, le semestre commence, et puis là, un semestre extrêmement chargé. J'avais énormément de cours prévus pour ce semestre. Et, ça allait pas. La deuxième semaine, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai aucune motivation, aucune énergie, alors que j'ai passé mon intersemestre, j'avais du temps pour me reposer et tout. Puis il y a un cours qui m'a fait le déclic. Un cours hyper chiant, hyper spécifique, où le but du cours, en fait, c'était de lire un article, de faire une présentation de l'article. Chaque groupe devait faire ça. Et puis l'examen, c'était restituer la méthodologie qu'avait utilisée dans l'article de un tel qui date de 1980, mais qui a été repris par un tel en 2012, Ouais, qui ouais. montre que la paradigme... Enfin, des détails qui peuvent être très intéressants si tu maîtrises le domaine et si tu vois une application concrète à la chose. Mais franchement, pour moi, laisse tomber. Et Ça voilà, te du parlait pas coup, du tout. non. Et ça a été le déclic en fait, et j'ai réalisé que j'étais peut-être pas à ma place. Voilà. Après tout ce parcours qui était pourtant un parcours très académique et très suite logique d'une petite enfant modèle, si on peut Oui, dire. puis sur ton CV, c'est nickel quoi. Ah ouais, Tout ouais, va sur bien. mon CV, c'est nickel, ouais. Et du coup, c'était le gros remise en question. Qu'est-ce que je fais là? Ouais. Et du coup, je me suis basée sur le fait que, effectivement, je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse en études actuellement. Et quel est l'intérêt de continuer dans cette voie? Et surtout qu'en fait, avec moi, j'ai cette appréhension-là, en fait, c'est d'être diplômée psychologue sans compétences. Sans compétences parce qu'en fait, je n'aurais pas eu la motivation pendant mon cursus d'acquérir la matière de manière intelligente.
Oui, Et il j'avais y a ça aussi, ouais. et j'avais vraiment l'impression de me diriger là-dedans et j'ai pas envie d'être une mauvaise diplômée, entre guillemets. Mhm. Et je crois qu'il y a énormément de gens qui sont comme ça, qui font les choses parce qu'ils ont commencé à les faire et puis bah, à la fin ils ont un diplôme mais ils se sentent incapables de faire parce qu'ils n'ont pas acquis les choses de manière judicieuse. Et du coup, voilà, je me suis dit, bon bah j'arrête. Donc ça, c'était il y a deux Voilà. semaines. Parce que maintenant ça fait gentiment un mois maintenant. Ok. Donc ouais, c'est encore vachement frais. Je me suis dit j'arrête. J'ai plus envie de faire des cours qui m'intéressent pas. Je sais pas particulièrement ce que je veux faire d'autre, mais en tout cas pas ça. Ok. Donc c'est un bon début. Enfin, pour l'instant, c'est ça aussi. Je me suis dit pour l'instant, je ne suis pas enfin, je ne me sens pas apte à faire ça. En fait, c'est ça, c'est que je me sens plus apte à être étudiante. Ok. Parce qu'il me semble, ouais, il faut certaines qualités, enfin, il faut ouais, certaines caractéristiques en fait pour être étudiant. Rien que bah, l'espace mental pour acquérir la matière, quoi. Clairement. Rien que ça. Du coup, dans l'immédiat, je me suis dit, ok, bah, je suis les cours qui me plaisent jusqu'à la fin du semestre. Et puis, je continue mon job parce que mon contrat se termine en juillet. Puis en plus, ça m'intéresse. Donc là, je suis contente. Et puis à côté, bah, je réfléchis à ce que je veux faire. Et puis là, le truc, c'est qu'il y a le coronavirus. Ce qui fait que tous les projets dans lesquels je me serais lancée, parce que maintenant j'ai énormément de temps, bah, ils tombent un peu à l'eau parce que c'est des Ouais. projets en interaction avec des gens, des projets dehors, des projets du genre. Et du coup, voilà. Mais je suis T'es un quand peu en même. stand-by, quoi. Ouais, actuellement je suis en stand-by. Mais quand j'ai pris cette décision, les 2 semaines qu'on suivi, genre j'étais tellement légère. J'ai eu C'est mon vrai? regain, mon énergie naturelle que j'avais perdue qui revenait et j'en revenais pas à quel point j'étais heureuse en fait. Donc Oui, c'était puis vraiment un poids. tu sous-estimais le poids qui te pesait sur les épaules d'être en études alors que ça te plaisait pas, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Et puis aussi, je crois qu'on en études, on est aussi toujours à prendre sur nous. Enfin, on dit ouais, mais oui, alors on a des deadlines à respecter, donc on est toujours dans le stress de on doit rendre des trucs, on doit faire des trucs, des examens. Après, les examens sont finis, on relâche, mais après, il faut recommencer. Et on prend beaucoup sur nous, genre c'est une période, après ça ira mieux. Ouais. Et du coup, on est tous un peu dans cette optique-là de après ça ira mieux, mais pourquoi après ça ira mieux? Et pourquoi maintenant ça va déjà pas? Pourquoi maintenant ça ne pourrait ne pas aller en fait? Ça devrait ne pas aller. Oui, c'est un peu une fatalité, quoi. C'est genre, Ouais, c'est c'est ça. normal que tu te fasses chier en études, mais serre les fesses parce que Ouais, après, parce t'auras un que c'est job un qui te pas ça. plaira. Exact. Mais Et en... là, en plus, c'est même pas certifié. Parce que en psychologie, rien n'est appliqué. La preuve, on a quand même un stage en master, mais bon, c'est encore moins long que le stage de bachelor. Donc, qu'est-ce que t'en sais de ton métier, quoi? Ouais, il y a ça, ouais. Mm. Ouais, ça, c'est un gros souci de l'université, quoi. C'est... Il y a des gens qui finissent leur master, qui ont quel que soit le domaine, et puis ils ont jamais fait de stage dans leur Ouais. domaine, et ils ont leur premier job, et ils sont là. Qu'est-ce Qu'est-ce que que je fous là, c'est? quoi? Ouais, vraiment. Ouais, non, c'est Mm. assez scandaleux. Et je trouve dans le domaine humain, dans le domaine social, je sais pas, moi, ça me semble encore, je sais pas si on peut dire plus aberrant, parce que ça l'est de toute façon si t'as pas de pratique, mais il me semble que si t'es pas en interaction avec les gens, t'as Mhm. aucune idée, enfin, faut l'être tout de suite, il me semble, c'est tellement important, impératif, enfin, je sais pas, ouais. Enfin, voilà. Mais j'étais aussi extrêmement surprise quand j'ai annoncé à quelques personnes de l'université que j'arrêtais, de leur réaction, qui en fait, leur réaction, c'était waouh, t'es courageuse. Ouais. Et ça, franchement, il m'a fallu un moment avant de le comprendre. Parce que je suis là, mais c'est pas moi qui suis courageuse, c'est vous qui êtes courageux de rester dans cette merde et de vous mettre ça dans la tête que vous devez continuer et finir. Mais en fait, le courage vient du fait que tu prends la décision d'aller dans ta zone d'inconfort, enfin de sortir de ta zone de confort et de ne pas faire comme tout le monde et Mhm. de te poser les bonnes questions. Et voilà, c'est clair que c'est beaucoup plus facile de suivre la suite logique des choses. Au final, comme je l'ai toujours fait jusqu'à maintenant aussi, hein, Oui. puisque bah voilà, j'ai fait mon cursus, c'était un peu l'autoroute quoi. Mais en fait, d'un côté, en fait, ça m'étonne pas tant que ça que t'arrêtes, parce que déjà, ça fait des mois que tu nous en parles que ça te plaît pas, mais au-delà de ça, c'est... Même si t'as effectivement un parcours très scolaire, très élève parfaite, t'as quand même eu, même en bachelor, je trouve, t'as toujours eu en fond ce truc de, ok, être consciente de ce que tu fais, vraiment. Mhm. Tu fais pas partie de ces gens qui sont là par défaut, et enfin...
Ouais, Déjà, la psychologie, ça t'intéressait vraiment, t'étais vraiment à fond, et puis bah, typiquement, le stage, t'as cherché à trouver un stage qui te plaise vraiment, et puis qui te challenge un petit peu, enfin... mhm. Donc ça m'étonne pas tant que ça, parce que t'es quand même Oui, dans c'est vrai. la remise en question assez souvent, mais... Ouais, Mhm. Mais encore maintenant, enfin ouais, en cette semaine, je réfléchissais, je me disais, ouais, mais je pourrais peut-être quand même le finir, mon master. Et tu sais, j'étais en train de me faire des plans, je pourrais peut-être le finir, mais je le finis peut-être à Fribourg, ou je le finis ailleurs, mais le finir, ce serait quand même cool d'avoir un papier. Et c'est ce papier, en fait, qu'on nous survend aussi, enfin, ouais. sans papier, on fait rien. Mais c'est Bah, pas c'est vrai. juste que maintenant, on est... La société dans laquelle on est a été restructurée comme ça, et maintenant, oui, enfin, les papiers sont tellement importants, et en même temps, c'est tellement hypocrite, parce que, comme tu disais avant, il y a tellement de gens qui sont diplômés et qui sont complètement incompétents. Mhm. Et en fait, tu te rends compte que, bah, justement, puisqu'il y a plein de gens complètement incompétents qui sont diplômés, bah, il y a un énorme tri qui se fait encore après sur le marché du travail, Ouais, et c'est c'est ça. encore la guerre après, et ouais, c'est décourageant, quoi. Mhm. T'es là, ok, j'ai besoin de mon papier, mais même mon papier, il suffit pas, faut encore que je me démène après, et... Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, et puis en plus, en psychologie, on nous a toujours rappelé que c'était galère pour trouver du travail après. Ouais. Donc, t'as aussi ça en fond qui te dit, bah, c'est même pas certain que j'aurai quoi que ce soit. Et peut-être même que le poste que j'aurais pu avoir avec un diplôme de master en psychologie, je pourrais l'avoir maintenant parce que je suis des merdes. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont possibles. Enfin, typiquement, là, j'ai vu un poste auquel j'ai postulé parce que du coup, bah, j'aimerais bien travailler, qui est accessible aux études, enfin, aux personnes qui ont soit un bachelor en psychologie, soit un master en psychologie. Ah. Alors que théoriquement, avec un bachelor en psychologie, tu ne peux rien faire. Donc, bah voilà, quoi, il y a de tout. Mhm. Donc, à voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, si tu es dans un domaine qui te plaît, les connaissances, tu vas les acquérir d'une manière ou d'une autre. Et si les gens, en fait, ils voient dans les entretiens, enfin, ça dépend quel domaine, peut-être le domaine social est plutôt comme ça, hein. Mais si les gens, dans l'entretien, ils voient que tu n'as peut-être pas les compétences qu'ils voulaient à la base, mais que tu as cette motivation et tu as ce regard ou ce relationnel qui est fondamentalement important dans l'institution en question, bah, ils vont peut-être te privilégier, même si tu n'as pas le diplôme, parce qu'ils ont l'impression et ils voient que tu vas par toi-même acquérir les compétences pour compléter ce manque de connaissances en fait. Mhm. Et du coup, c'est aussi ça que j'ai réalisé. Je me suis dit, bah non, bah, je peux très bien arrêter maintenant. Et d'un coup, je trouve ce qui me plaît. Et en plus, je remets aussi toute ma philosophie de vie en question parce que je sais pas non plus si je veux un métier. Enfin, déjà, c'est clair que je veux pas un métier à 100%. Enfin, moi, j'ai tellement envie de faire des millions de choses que je travaillerai au maximum à 80%. Donc, peut-être aussi que je peux me suffire entre guillemets d'un job qui n'est pas forcément ma passion à la base. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Parce que pour moi, j'ai toujours conçu que avoir en plus la chance de faire des études, c'était avoir un métier dans lequel tu es passionné, ce qui fait que tu ne verrais pas ton métier comme étant une corvée, mais un vrai plaisir en fait d'aller au travail. Et c'est vrai que c'est très beau en fait de pouvoir faire ça, mais au final, est-ce que c'est forcément ce vers quoi j'ai envie de tendre? Pas forcément. C'est vrai que je peux. Pour l'instant, je suis vraiment en mode, bah voilà, mon projet, ce serait d'habiter dans un van Mhm. ou de switcher entre van et puis des squats. Et du coup, c'est un peu une vie vagabonde. Alors, bah, clairement que j'aurais pas de job fixe et stable. Donc, je me vois bien travailler dans X domaine pendant 2 mois, après arrêter, après repartir, après bouger. Ouais. Donc là, même la valeur même d'un papier, d'un titre spécifique n'est même plus tant important parce que, ok, si tu as un super papier, bah, les gens ils vont te prendre, mais ils veulent te garder pour le long terme. Bah, c'est ça. Donc après, ça marche pas non, ça matche pas forcément avec le style de vie que tu veux avoir. Puis après, peut-être qu'il y a aussi ce truc de surqualification, ça se trouve, si tu postules pour un poste, je sais pas, plus dans d'éducatrice ou un truc par là, Mhm. peut-être qu'ils diront, ouais, mais vous avez un master en psychologie, vous êtes surqualifié. Enfin, genre, Ouais. j'en sais rien. Enfin, Mhm. Oui, aussi, c'est possible, ouais. Mhm. Bon, après, avec un master, je pense qu'ils nous le diraient quand même pas. Parce que c'est quand même pas grand-chose. Surtout que, ouais. Mais oui, après, c'est possible que t'évites dans ce risque-là aussi, mm, maintenant. mm, Oui, et puis c'est présente pas. des domaines où, mine de rien, la demande est là. Enfin, je veux dire, que ça soit
Bah, je travaille aussi en tant qu'accompagnatrice de personnes en situation de handicap. Et donc on fait des week-ends où on travaille. Et ça c'est magnifique parce qu'on travaille à un pour un. Ça veut dire que je serai tout le week-end avec une seule personne qui est en situation de handicap mental et physique. Mhm. Et là c'est pareil, genre, j'ai rencontré plein de gens qui vivaient soit que de ça, donc que des week-ends. Ils enchaînent tous les week-ends mais c'est leur seul taf. Ou alors la semaine après, par-ci par-là, ils ont aidé à la maison, ou ils aident un enfant qui suit un peu plus spécifiquement. Mais il y a aussi ce côté relativement léger en fait du travail. Comme si justement le travail est là, mais en fait il fait partie de ma vie parce qu'au final ça change un peu toutes les semaines et puis c'est un peu selon l'argent dont j'ai besoin et le temps que j'ai à disposition pour le travail parce que je peux avoir autre chose à faire. Et puis et selon aussi où je suis quoi. Si cette semaine-là je suis plutôt en France, cette semaine-là je suis plutôt en Suisse. Et je trouve ouais assez fou aussi de concevoir le travail comme ça Mhm. et assez fou et pour moi très attractif parce que ça semble être un peu comme j'ai envie de voir la chose. T'en as rencontré pas mal des gens qui fonctionnent comme ça ou... Ouais, quand même. Bah, dans ce cadre, l'association où je travaille, il y en a pas mal, ouais. Et après, plutôt par... ouais, j'ai rencontré des gens qui étaient naturellement, qui faisaient beaucoup de voyages ou qui étaient plutôt la majorité de leur temps en voyage et qui rentrent en Suisse en fait pour travailler ou alors qui rentrent pas en Suisse pour travailler mais qui, bah, quand ils sont en voyage, ils ont plus d'argent donc ils s'arrêtent à un endroit, ils travaillent et puis ils repartent. Et comme aussi, moi, je suis très attirée par le voyage. Ouais, j'ai envie de faire ça aussi. J'ai envie de voyager. Et puis quand j'ai plus d'argent, je travaille. Si j'ai besoin d'argent, je travaille. Et puis, ouais, ça a l'air vraiment, ça a l'air vraiment ouf. Mais oui, il y en a quand même des gens comme ça. Mais je pense que c'est clairement pas la majorité. Mhm. Parce on a peur de ce manque d'argent, on a peur Ouais. de ce manque de confort. Mais j'ai rencontré des gens qui vivent, qui voyagent sans argent. Et ça fonctionne. Mm. Alors après, il y a ce côté, ok, à quel point est-ce que tu as envie de te sentir supporté par la société? T'es exclu de la société parce que tu contribues pas à la faire fonctionner, mais tu profites, entre guillemets, de ceux qui y travaillent. Mais au-delà de ça, il y a ce côté léger qui est, bah, en fait, j'ai besoin que de moi-même pour fonctionner, Ouais. qui est très attractif, je trouve. Mm. Et qui ne peut difficilement s'accorder avec une formation ou un titre de neuropsychologue, en tout cas. Oui. C'est vrai que j'ai de la peine à matcher les deux dans ma tête. Voilà dans mes doutes où j'en suis. C'est chouette, moi ça me plaît en tout cas d'avoir ces doutes-là. Ah Et ouais. il y a aussi ça, c'est que je suis très contente. En fait, je me sens, comment dire, reconnaissante d'avoir cette possibilité de réflexion-là. Parce que je pense qu'il y a des gens juste qui ne peuvent pas se poser la question, soit parce qu'ils galèrent à financer leurs études, donc ils vont se dire, bon bah je l'ai fini, enfin je suis en train de me tuer pour les faire, voilà. Ou des gens simplement qui n'arrivent pas à penser autrement que comment ils ont pensé jusque-là. Et du coup, je me sens vachement chanceuse d'avoir eu cette réflexion et de l'avoir toujours. Et pour que les gens disent que je suis courageuse, je trouve ça, enfin, c'est un message qui est assez fort en fait, je trouve. Et c'est un truc en tout cas que je veux pas lâcher, donc je crois que je suis dans le bon. Mais ouais, moi, typiquement, j'ai vachement cette peur de la Mhm. précarité et de... J'ai envie de suffire à Mhm. moi-même financièrement, tu vois. Toi, tu parles de suffire à soi-même au Ouais, niveau du vécu, mais au niveau, ouais. Ouais. bah moi, typiquement, j'aurais pas le courage, tu vois, de... Mhm. Je pense. D'arrêter et puis de partir comme ça. Ouais, mais là, du coup, je suis aussi vachement confrontée à ce côté financier. Et je sais qu'au fond de moi, j'ai envie de me ramasser plein la gueule. Enfin, franchement, non, mais c'est vrai, je crois que j'en commence à en avoir marre de porter cette chance d'être née ici, Ah, d'avoir tout qui d'être m'est dans un donné. Je veux dire, cocon. mes parents, ils sont adorables, mais ils m'ont même dit, mais Margot, on te le finance ton van si t'as besoin d'aide, puis tu nous rembourses. Donc je suis là, mais vous êtes pas normaux. Enfin, si vous êtes géniaux, mais. Mais donc, c'est super chouette parce que du coup, ils sont là pour me soutenir et ils sont d'accord pour que je vive l'expérience que j'ai besoin de vivre. Mais, mais en fait, j'ai envie aussi de me retrouver confrontée à la vraie vie qui est pas facile en fait.
qui est pas facile. Enfin, on est une minorité, les gens qui avons accès comme ça aux études, qui sans réfléchir, qui pouvons partir en voyage, qui pouvons faire des économies sur nos petits jobs d'étudiants. On est vraiment une minorité et c'est pas. Et j'ai envie Ouais. d'être confrontée à la réalité où je dois vraiment avoir du fric pour pouvoir manger, où je dois avoir du fric pour avoir mon loyer, pour payer mes assurances, où je dois trouver des combines pour avoir l'assurance qui coûte la moins chère. Enfin, Ok. et du coup, ce côté de la précarité, en fait, moi, il commence à m'être attractif. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie peut-être aussi d'alterner van et squat, parce que on a cette représentation du squat qui est un lieu où les gens sont pauvres, mais les gens ne sont pas forcément pauvres, c'est pas ça. Mais c'est juste aussi apprendre à vivre avec les essentiels, c'est ça, en fait. Mm. Et puis même Tu t'en là, veux d'être privilégiée. je m'en veux pas parce que j'ai rien demandé, donc Ouais. j'ai juste de la chance. Je m'en veux pas, non. Mm. Mais je trouve que c'est important d'être conscient de ça et de savoir ce qu'on veut en faire Oui. de ce privilège en fait. Et moi, c'est pas parce que ouais, mon père m'a toujours dit et ils me poussaient à continuer mes études, mes parents, et puis ils m'ont poussé à être aussi une bonne élève comme ça parce que eux-mêmes n'ont pas pu faire d'études ou pas réussi ou pas pu. Et mon père disait mais j'aurais été heureux de pouvoir faire des études. Donc quand tu entends ça, tu te dis ok bah je dois faire des études, mais en fait non, enfin, Bah t'as non. rien demandé Ça se et trouve, il tu dois aurait fait pas des études, il aurait réaliser. aussi pété un câble après Bah 2 ans voilà, à l'université. Enfin, voilà, vraiment. exact. Et c'est pas à nous de réaliser ce que nos parents n'ont pas pu réaliser. On a rien. Non. Non seulement c'est des générations tellement différentes, mais c'est une vie qui est totalement différente. Enfin, et du coup, c'est pour ça que non, je m'en veux pas de la situation dans laquelle je suis, mais je veux l'utiliser à bon escient. Et du coup, si pour moi j'ai ce privilège, mais que je ne me sens pas légitime, c'est là où je me sens pas légitime en fait d'en profiter parce que je me sens pas apte à être étudiante. Bah là, la réflexion, je la trouve logique que de me dire, bah ok, bah j'arrête les études. Je vais pas gaspiller, entre guillemets, des ressources là-dedans alors que ça m'apporte rien. Mm. Et c'est un droit que ça n'apporte rien de faire des études. Ah oui, bah oui, oui. Ouais, c'est assez fou. Je suis peut-être pas si Mhm. cérébrale que ça. Si, je pense que si, mais c'est juste que là, maintenant, dans ta vie, t'as pas besoin de ça, quoi. Mhm. Ouais, c'est ça. Oui, et puis à l'Université de Genève, j'étais surprise, mais il y a énormément de personnes qui ont 30, qui ont même... Il y a même une dame, je crois qu'elle a 55 ans, qui est en Mhm. master de psycho avec nous. Ok. Et évidemment, bah, c'est toujours ceux qui ont la main levée, c'est toujours ceux qui posent des questions, c'est toujours ceux qui répondent aux questions, qui font de la dynamique dans les cours, parce qu'ils ont une motivation intrinsèque à être là, ils savent, ils ont fait ce parcours, ils ont vu qu'il leur manquait un truc, et ben ils vont le compléter. Moi, j'ai fait aucun Ils font pas parcours. par défaut, contrairement C'est à ça, nous, c'est ça, vingtenaires. exact. Ouais, Ouais. et c'est ça, c'est que maintenant j'ai envie de voir aussi le concret, le terrain. Pour ça, je voulais aussi peut-être aller dans les camps réfugiés en Grèce, à Lesbos ou comme ça, voir sur le terrain ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, ce qui manque, et à quel point est-ce que moi je peux après me former pour Ouais. combler ces besoins en fait. Mm. Donc j'ai besoin de la pratique et du terrain pour me rendre compte où est mon utilité, entre guillemets, dans le domaine qui me plaît. Ce que ces gens ont déjà en fait. Mhm. Voilà, donc d'un coup je recommence les études dans 2 ans, d'un coup je recommence les études dans 25 ans, d'un coup je recommence jamais. Ou je fais toute autre chose. Je pourrais peut-être faire assistante sociale aussi. Mm. Je sais pas. T'as eu des grosses disputes avec tes parents ou... Alors des grosses disputes, non. Mais c'est vrai que c'est déjà le semestre passé, j'avais commencé à parler d'un van où je me serais bien vue vivre dans mon van en continuant mes études. Et puis mes parents m'avaient fait comprendre que c'était pas le moment, que... Et le problème en fait, qui est pas forcément un problème, mais dans ce cas-là, c'en est peut-être un, c'est on a une relation très proche avec mes parents et j'ai toujours aimé avoir leur approbation. Et en général, dans tout ce que j'ai fait, j'avais leur approbation. C'est plutôt ça en fait, c'est que rares sont ou inexistantes sont les situations où j'ai pas eu leur approbation. Et du Ok. coup, le fait de ne pas avoir leur approbation pour m'acheter un van le semestre passé, ça m'a vachement dissuadée. Ouais. Et puis après, je me suis raisonnée, je me suis dit, ouais, c'est vrai, peut-être que c'est pas le moment, et puis financièrement, je sais pas si j'arriverai et tout. Et puis, mais il n'empêche que la graine était quand même semée, quoi, je voulais quand même ça. Mm. Et puis du coup, quand je leur en ai reparlé, là, au début de ce semestre, en leur disant, non, mais je pète un câble, j'arrête, en fait, ils étaient pas tellement surpris, parce Ouais. que c'était un peu la suite logique de mon état. Mm. Et du coup, ils m'ont dit, on voit que t'es pas bien, nous, on veut que tu sois bien, et puis c'est vrai que peut-être que finalement, le psycho, c'est pas pour toi.
peut-être que tu as besoin de faire plus de pratique et puis bah ok, pourquoi pas. Donc j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance aussi parce que, comme je l'ai dit, ils seront là pour m'aider financièrement si j'ai besoin. Donc, Ouais, c'est rassurant aussi. donc ouais, c'est rassurant, c'est Et je clair. trouve dur aussi de... Enfin, c'est ça qui est dur, c'est de trouver la limite entre, ok, je pense ça maintenant. Mhm. Est-ce que c'est une sorte de petite crise d'adolescence et en fait je suis en train de faire n'importe quoi? Ou est-ce que mes parents juste projettent leur peur à eux sur moi et ils m'empêchent de faire quelque chose qui va vraiment m'épanouir? Et je trouve dur de savoir dans quelle catégorie tu te trouves. Ouais, c'est clair. Ouais, j'avoue. Puis t'as aussi envie de dire, bon, bah, mes parents, ils ont un regard, toute façon, plus objectif. Enfin, c'est un peu l'idée qu'on a à la base. Parce qu'ils ont plus vécu, parce qu'ils ont plus d'expérience, et du coup, tu te dis, ils ont sûrement raison. Alors que non. Alors que non. Non. Ils ne te connaissent pas. Enfin, ils te connaissent très bien, mais ils ne te connaissent pas mieux que tu te connais. Et bon, je crois aussi qu'il faut faire... faut aussi se laisser le droit de faire des erreurs. Et donc, se lancer dans un truc et se rendre compte qu'en fait, c'est la merde, ça va pas, bah, ça va t'apporter tellement de choses que ce serait presque dommage de ne pas s'y confronter, en fait. Mhm. Là, l'automne passé, je suis passée un moment difficile et mes parents, ils sont jamais d'accord, mais là, ils disaient à peu près la même chose sans dire la même chose, mais Yes. j'avais peur de prendre une décision et ma mère disait et tu peux pas prendre de mauvaises décisions. Et mon père disait si tu peux prendre des mauvaises décisions, mais il faut prendre des mauvaises décisions. C'est Mhm, important. mhm. Et Ouais, c'est vrai. justement, si tu fais que des bonnes décisions, et que tu vas à l'université en psycho et que tout se passe bien, et puis bah, le jour Bah ouais, où tu veux prendre une mauvaise décision, bah, t'es complètement flippé, alors que si t'en avais pris une plus tôt, bah, tu serais moins ouais, flippé et t'irais plus de exact. l'avant, plus vite. Enfin, Exact. Et je pense que c'est pour ça maintenant que je ressens ce besoin de... J'ai envie de m'en ramasser plein la gueule, quoi. ouais, oui, c'est Parce que bon, j'en jusqu'à ai marre de maintenant, prendre que c'était des bonnes trop... décisions et que Ouais. tout soit tout lisse et ouais. Et si facile, entre guillemets, parce que pour l'instant, tout était hyper facile pour moi. Mm. Venez les échecs, venez les erreurs. Ouais, bah ouais, c'est ça. Je raccroche avec les questions. Avec tout ton parcours là, tu t'es découvert quelle aptitude? Euh, alors, je crois, c'est un truc que j'ai réalisé il y a pas très longtemps. Je sais pas si c'est spécifiquement lié à mon parcours d'études, hein, mais en général. Non, j'entends pas forcément un parcours Ok. d'études, mais Mhm. Je crois que je suis quelqu'un de très adaptative. ok. Non, mais dans le sens que j'ai l'impression que j'arrive vraiment à m'adapter à l'environnement dans lequel je suis. Bon, tu me diras, du coup, Genève, c'est râpé, mais... ouais, je sais pas, en fait. Mais au niveau de mes appréhensions que j'avais par rapport typiquement à la recherche, enfin, la recherche ou le côté scientifique en bachelor, bah finalement, mon travail de bachelor était extrêmement scientifique et extrêmement empirique. Et je l'ai très très bien réussi. Et j'en étais très satisfaite et très contente. Et je crois que bah, c'est pareil, le job que j'ai eu ici à l'université de Genève. Au début, j'y croyais pas. Je me disais, oh, mais bon, c'est un job à l'université. Pourquoi moi, j'y aurais accès et pas d'autres? Hmm. Et puis, bah, finalement, j'ai eu accès. Et puis, au début, c'était vachement dur. Et finalement, je me suis adaptée. Enfin, j'ai réussi à m'adapter à l'environnement pour en tirer les trucs positifs, quoi. Donc, et je crois qu'en fait, ce truc d'adaptation, il vient aussi par le fait que je suis assez exigeante envers moi-même. Je me mets souvent la pression, ce qui a des avantages et des inconvénients. Mais en l'occurrence, ça peut aussi avoir des avantages parce que du coup, tu dis, ok, mais je veux y arriver en fait, je veux m'en sortir dans cette situation. Et je pense que ça porte ses fruits parce que tu t'en sors toujours en fait, Mhm. d'une manière ou d'une autre. Et même si là, s'en sortir, c'est prendre la décision d'arrêter, quoi. Donc je crois que je dirais plutôt ce côté d'être d'aptitude d'adaptation. Et à contrario, du coup, quelle inaptitude tu t'es découverte? Alors, inaptitude. Je sais que j'ai une très mauvaise mémoire. Enfin, j'ai découvert que j'avais une très mauvaise Ah mémoire. ouais? Ouais. Alors, en fait, dans la mémoire, tu as le côté travail. Tu peux travailler ta mémoire, tu peux devenir meilleur, ce que tu veux. Mais tu as aussi un facteur génétique de mémoire. Ok. Et je crois que j'ai beau, faut que je m'y fasse, c'est un fait. Naturellement, je pense que ma mémoire n'est pas ouf. Et du coup, cette inaptitude, je sais pas si c'est une inaptitude parce que
J'arrive quand même à vivre avec, hein, je suis pas... Oui, oui, oui. Non, c'est vraiment au niveau de l'acquisition. Bah, du coup, voilà, c'est de l'acquisition théorique qui qui devient vraiment difficile pour moi, en fait. Parce que j'ai besoin, je pense, de double d'effort qu'une activité pratique ou qu'une activité où je suis vraiment engagée corporellement et intellectuellement. Si je suis que intellectuellement engagée dans l'action ou dans la tâche, j'ai vraiment beaucoup de mal à l'assimiler, en fait. Et du coup, mon inaptitude serait peut-être l'encodage des informations uniquement théoriques et intellectuelles, si on peut dire. Et peut-être que c'est aussi, peut-être tu perçois ça comme une inaptitude maintenant, mais peut-être que c'est juste parce que c'est couplé au fait que ça te plaît plus et du coup Qu'il y a t'arrêtes. saturation et que du coup, Ouais. ouais, oui, c'est aussi possible. C'est Parce aussi qu'en vrai, possible. comme tu dis, t'es une bonne élève et il me semble que t'as toujours très bien étudié, bien appris les choses et tout et... Oui, oui, mais tu vois, je sais, à la différence de toi en l'occurrence, de ce que je sais, c'est que j'ai appris à travailler extrêmement vite. Et donc Mhm. ça veut dire qu'à l'âge de 10 ans, à l'âge de 12 ans, je passais 2 heures à étudier à la maison après les cours. Mais aussi parce que je visais les notes d'excellence, mais Ouais. parce que je me donnais les moyens de les atteindre, parce que j'avais acquis une méthode d'apprentissage. Et je n'ai jamais eu de facilité. Enfin, j'ai toujours dû m'investir Tu dirais énormément. ça, toi? Ouais, moi, j'ai pas de facilité. Mhm. Ok. C'est vraiment énormément d'énergie que je dois mettre pour acquérir ce que je veux acquérir. D'où le fait que quand tu veux plus l'acquérir, bah tu l'acquiers pas. Ouais, ouais. Non, moi franchement, je me considère pas comme quelqu'un qui a des facilités. Non, c'est marrant Après, parce que je te c'est percevais pas vrai, comme ça. c'est Ouais, drôle. non. Bah, en tout cas, au nombre d'heures que je passe à étudier, que j'ai passé à étudier, et que je me dis, mais mon Dieu, mais quand j'avais 12 ans, j'avais tellement d'autres choses à faire que de faire mon vocabulaire d'allemand. Ouais. Franchement, j'étais un peu excessive, je pense. Est-ce que t'as des reproches à faire au système scolaire et universitaire? Évidemment. Euh, oui, quand même. Que dire? Non, mais je trouve que c'est extrêmement élitiste. Et les reproches que j'ai à faire, bon, déjà, c'est au niveau des enseignements. J'étais extrêmement choquée, en fait, parfois, des enseignants et de leurs méthodes pédagogiques qui n'en sont pas. Et encore davantage quand tu es en psychologie. Tu te dis, ok, tu es psychologue à la base, tu enseignes la psychologie ou quoi que ce soit, ça peut être les stats même, à la base, tu as un papier de psychologue. Tu as étudié l'humain. Alors, si tu n'es pas capable d'enseigner en tant que psychologue à des gens, c'est qu'il y a un problème. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'a Ouais. dépassé. Il y a vraiment des trucs que je trouvais aberrants, qui n'aident pas du tout à acquérir les connaissances et puis avoir la motivation à acquérir les connaissances. Et au-delà de ça, il y a aussi ce côté très élitiste, je trouve, où on nous pousse quand même vraiment à faire partie des meilleurs, à se distinguer des autres, et je trouve dans le langage qui est utilisé, enfin, comme de par le job que j'ai maintenant à l'Université de Genève, je côtoie un peu les collaborateurs ou les profs à l'Uni et tout. Je trouve dans leur langage, dans leur manière de parler, ça, tu peux dire peut-être qu'ils rendent la chose plus légère en disant des conneries, mais des fois ils disent vraiment ouais mais c'est bobet quoi. Donc ils font vraiment la distinction entre des élèves qui ont des questions où ils les trouvent vraiment stupides et puis ils disent mais qu'est-ce qu'ils foutent là eux. Et du coup, t'es là, mais comment tu peux dire ça? Enfin, il y a vraiment ce truc de, ok, mon enseignement est exclusif et est réservé à une certaine population. Et de toute façon, ceux qui posent des questions aussi débiles, bah, ils vont pas passer l'examen et tant mieux. Donc je trouve qu'il y a des trucs un peu surprenants du genre. Ouais. Et puis après, le système... Bon, en même temps, après, tu peux pas non plus dire que tout le monde est fait pour l'université. Enfin, c'est deux extrêmes, hein, ce truc Oui, ça bien de... sûr, oui, on est d'accord. Je pense que oui, tout le monde n'est pas fait pour ça. Et je trouve que d'un côté, le système suisse est un peu mieux que le système français dans le sens que tout le monde n'a pas accès à l'université, enfin un peu moins qu'en France. Oui, Et ça, je pense que c'est quand même beaucoup mieux moins. parce que, mais c'est mieux, c'est pas mieux pour les professionnels. Enfin, oui, c'est mieux pour les professionnels que ça va donner parce que comme on en discutait avant, ce sera des professionnels qui seront potentiellement plus compétents s'ils sont vraiment motivés ou quoi que ce soit. Mais c'est aussi mieux pour les personnes qui sont quittes de passer des années à l'université à galérer alors qu'ils seraient peut-être mieux dans d'autres domaines qui leur conviennent mieux. Donc pour ça, c'est super. Mais au niveau, oui, au niveau par contre élitisme,
Quand moi j'ai postulé pour ce travail à l'université de Genève, après j'ai discuté avec ma patronne, puis elle me disait ouais, j'étais surprise, dans les postulations, il n'y a personne qui avait des publications. T'es là, mais t'es en niveau master et tu veux déjà avoir des publications dans des articles. Puis elle m'a dit bah oui, écoute, si tu vas aux États-Unis, c'est comme ça, t'es en master, t'as déjà des publications, et puis t'es là, mais c'est quoi le problème là? On peut pas juste faire un cursus normal sans être distingué et sans percer dans un domaine ou dans un autre. Enfin, je sais pas. Il y a ce côté-là qui me déplaît pas mal. Puis après, il y a aussi ce côté de devoir choisir à l'âge de 12 ans, 13 ans, 15 ans, ce que tu veux faire de ta vie. Et qu'on te présente ça comme étant un choix qui va te suivre au long de ta vie, en fait. Et qu'il n'y a justement pas cet espace pour la réorientation, cet espace pour fais le truc que tu as envie de faire maintenant et tu verras si ça te plaira toujours après ou pas. Voilà, non, je pense qu'il y aurait des choses à refaire. Après, au niveau des évaluations aussi, en bachelor, enfin, en psychologie et en master, ce que j'ai fait, la majorité de mes examens, c'était des QCM. Ouais. Donc, bon, voilà. Là, j'ai un examen la semaine prochaine, d'ailleurs. On a, en fait... on a tellement peu de temps par question, on a à peine 1 minute 30 par question. C'est un QCM, avec des questions... les phrases sont longues, quoi. Enfin, je veux dire, tu prends du temps. Que, en fait, tu ne mesures pas la connaissance, mais tu mesures la capacité de récupération en mémoire de la connaissance, tu vois. Enfin, même pas de la connaissance, oui. Ouais. Donc, c'est totalement stupide, tu sais même plus ce qui est mesuré, et puis je trouve pas très indicatif, en fait. Enfin, voilà, oui, je pense qu'il y a énormément de choses à... Mais bon, dans tous tes podcasts, vous en avez déjà beaucoup parlé des choses à dire sur l'éducation, et je partage énormément. Après, je ne sais pas... J'aurais du mal, en fait, à proposer des alternatives. C'est ça aussi le problème. C'est que c'est bien beau de critiquer, mais on fait quoi à la place? Oui, ouais. Dernière question. Si t'avais de nouveau 18 ans, tu ferais quoi? Attends, 18 ans, j'étais où? Bah, tu venais d'avoir ton bac et t'allais en Amérique du Sud. Ah bon, bah voilà, je referais pas grand-chose de différent. J'étais en 3e année, j'avais pas encore mon bac. Ah oui, mais oui, on a un an de... Oui. J'étais en 3e année. Bah, en fait, je referais pas grand-chose de différent. Parce que j'estime que... Bah, franchement, en plus, mon bachelor en psycho, non, c'était vraiment l'éclate. Au-delà des cours qui étaient des fois un peu chiants, c'était vraiment l'ambiance, l'univers et puis les gens que j'ai rencontrés, c'était vraiment super. Et non, tout ce que j'ai vécu était extrêmement formateur. Et puis le fait de bouger aussi ici à Genève, je suis aussi très contente de l'avoir fait parce que à la fin de mon bachelor de psycho à Fribourg, j'avais aussi un peu envie de bouger parce que Fribourg est une petite ville et au bout d'un moment, tu connais... T'as fait le tour. Voilà. Et même si j'adore cette ville, au bout d'un moment, j'avais envie de faire une petite pause. Mais maintenant, j'ai envie d'y retourner. Mais du coup, voilà, j'étais quand même contente d'être allée à Genève et je leur vivrai aussi. Parce que, est-ce que je serais arrivée à cette réflexion actuelle? Je sais pas. Et non, c'était de toute façon extrêmement bénéfique. Donc non, je pense que je referai la même chose. Bon, très bien. T'as quelque chose à ajouter? Ce que j'aurais à ajouter... Non, c'est en fait, écoutez-vous, quoi. Prenez juste le temps de penser à ce que vous aimez, à qui vous êtes déjà, à quelles sont vos valeurs et à ce que vous voulez vivre, quel style de vie on veut avoir. Et puis en fonction de ça, on s'oriente. En gardant à l'esprit que la réorientation est possible à vie. Je pense que c'est ça aussi le problème, c'est que une grosse partie de notre orientation... On la décide à 18 ans, et à 18 ans, on sait pas qui on est. Bah c'est ça, franchement, vraiment. Encore, moi, cet été, encore, je me suis découverte. Bah oui. Et encore maintenant, et ça va continuer encore longtemps. Donc, soyons juste attentifs à nous, en fait. Prenons le temps pour nous écouter, apprendre à nous connaître. Et en fait, on doit un peu surfer sur la vague de nous, à savoir y répondre en fonction de ce qu'on ressent sur le moment, et puis... faire ce qu'on a envie de faire. Et il n'y a pas de juste et de faux. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, c'était trop bien. Merci aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux m'écrire, tu peux laisser un commentaire sur YouTube, m'envoyer un message sur Instagram ou Facebook, ou à l'adresse mail mesetudesmesdoutes-et-moi@gmail.com, tout attaché. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!